petit kit Ikea, mais pas Ikea. Oui. Bonjour à tous, Joanie, stratège événementielle et fondatrice d'Immersive. Donc, très heureuse de vous retrouver pour une autre capsule Jazette avec, sur le thème cette fois-ci du design sur mesure, design d'espace, pour vraiment parler de stratégie en fait personnalisée. Donc, on a la chance d'avoir deux invités aujourd'hui, deux invités spéciales. La première et non la moindre, Audrey de Madame Vauban. Salut! Salut! Et aussi Elisabeth de chez Elle Design, que vous aurez la chance de voir juste après. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur l'impact du design d'espace, le décor, l'aménagement, etc., sur l'expérience et le vécu du participant. Donc, comment ça peut devenir vraiment un élément clé pour pousser plus loin la conception, plus loin le sur-mesure à ce niveau-là. Avant de se lancer là, dans le vif du sujet, les grandes questions, les grandes jasettes, on va faire un petit jeu brise-glace. On va faire un jeu d'association. En fait, c'est très simple. Je vais vous nommer 3 décors, 3 thématiques, 3 types d'événements. Et tu vas m'indiquer en fait un peu quel genre de réalisation ça te fait penser de ton côté. Ben dans le fond, j'ai choisi la table que j'ai créée il y a peut-être 2 semaines pour Guerlain et Nespresso, qui est une collaboration pour Sabé, qui est une compagnie de vêtements athlétiques féminins. Je dirais celle du tennis. C'est lounge, il y a des bancs pour s'asseoir, il y a des coussins, c'est confortable. Je pense que ça ouvre la discussion avec la petite table, puis tout le monde se regarde. Et... Très cool. Une petite thématique, le fun aussi. Ouais. Génial. Dans le cas de la semaine passée, on a fait un anniversaire dans une maison privée. Fait qu'on a mis, je pense, c'est 600 ballons collés individuellement avec des petites cordes. Le but, c'était vraiment que les gens puissent se sentir dépaysés, mais aussi comme un parcours dans la maison. Puis la fin, c'était les années 80. Fait que bref, c'était vraiment génial. le fun. 600 ballons. Ça a vraiment eu l'effet, clairement. C'est ça, c'est très enveloppant comme décor. Puis en tout cas, on a aimé ça, toutes les petites fleurs. Notre boîte à Valentin. Ouh là là! Qui est quand même très nice, on va se le dire aussi. Petite ambiance, on dirait, aux chandelles. Petite ambiance aux chandelles qu'on a volontairement recherché pour tous ceux qui ne pouvaient pas aller au restaurant pendant la COVID. Ah, bien joué. Oui. Bien joué, très cool. On sort dans le vif du sujet, fait que je vais en rafale avec 3 questions pour prendre vraiment le temps de jaser de l'impact justement du design d'espace. Pour moi, c'est important d'essayer des nouvelles techniques constamment. Fait que j'essaie de sortir de ma zone. J'ai quand même trouvé beaucoup de fournisseurs qui me permettent de pousser ma réflexion plus loin. Fait que tu sais, la vérité, c'est on doit s'amuser, on doit essayer d'innover, puis on doit transporter les gens dans un autre univers. C'est ça, c'est de créer de l'imaginaire, c'est de briser les normes, d'essayer. Puis tu sais, on n'a pas tout le temps les budgets non plus pour pouvoir pousser notre affaire, mais Mané, au-delà de ça, moi, personnellement, si on n'est pas là pour s'amuser dans le but de créer quelque chose qu'on n'a jamais vu, là, ben, tu sais... L'idée de renouveau puis de personnaliser. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui crée les sentiments, juste des choses bien placées, dans le fond, puis une élaboration, là, sans penser tout le temps juste à l'argent, là. Effectivement, c'est un aspect important parce que quand un événement est bien réfléchi, je pense que c'est là qu'il commence à faire du sens. Est-ce que tu veux que les gens soient décontractés, donc on va mettre des tables de cocktails, les gens vont rester debout, ils vont pouvoir échanger rapidement de un à l'autre? Est-ce qu'on crée plus de confort? Est-ce qu'on baisse la lumière pour des conversations plus sérieuses, plus tranquilles? Tout ça, c'est tellement de possibilités dans un événement qui demande la réflexion, puis qui demande est-ce qu'on veut de l'énergie, donc on va aller avec les couleurs punchées, est-ce qu'on veut de la douceur, de l'intimité peut-être, un événement plus tranquille. Tout ça, c'est énormément de questions qu'on doit se poser. N'importe qui rentre seul dans un événement va avoir l'espèce de gêne, l'espèce de je regarde où, je vais parler à qui, je fais quoi ici, puis si on te met un décor interactif qui te pose une question, qui te demande une action, t'es comme « Ah, j'ai personne à qui parler, mais je vais aller faire quelque chose et peut-être que ça va venir par la suite, puis peut-être que ça va créer un sujet de conversation avec la personne qui va faire l'action avec moi. » Puis ensuite, tout ça part, puis t'es dans l'événement et t'es bien content. Ah, ben oui, c'est ça. Fait qu'on a un peu, en fait, qu'on a fait tantôt en mode vraiment mini brise-glace, mais c'est un peu la même approche de dire le design d'espace peut servir à briser ça puis à déjà te mettre dans l'ambiance quand tu arrives. Génial.
Le premier défi qu'on doit rencontrer dans ce qu'on fait, c'est au niveau des normes de sécurité. Oui. Malheureusement, quand le monde nous dit « Ah, c'est tellement beau, c'est tellement le fun ce que vous faites », oui, mais principalement, ça vient avec beaucoup de normes de sécurité pour s'assurer que les produits qu'on utilise sont au code. Ensuite de ça, un coup que cette étape-là, elle est passée, ben là, écoute, des histoires, il y en a une puis un autre temps. Fait que si c'est pas les en événement, on est tout le temps pris avec toutes sortes d'étages de fournisseurs. Oui. Fait que là, tu sais, souvent le décor, on est en dernier. Oui. Fait que, C'est un jeu de défi de temps, des fois. Oui, c'est ça. Des fois, des bons enjeux de défi de temps. Mais c'est ça. Puis sinon, ben écoute, en ce moment, c'est ça. Je peux dire, tester des nouveaux produits, tester des nouvelles techniques, ça fait partie d'un quotidien que je trouve qui est vraiment intéressant. Il y a plein de défis, mais j'ai bien équipé notre bureau pour avoir un atelier qui nous permet d'avoir vraiment 3 espaces différents pour selon les pouvoir dimensions s'amuser aussi. J'imagine parce que ça, mettons, selon les dimensions, des fois, comme tu parlais tantôt de petits pour mettons, l'ordre de la table, mais tu as des grandes structures et tout, mais j'imagine que tes ateliers, tes espaces te permettent cette créativité. Exact. Mais là, on est en train de faire des plans pour construire une piñata géante. Okay. C'est vraiment cool. Mais tu sais, c'est vraiment... C'est quoi les bonnes colles? C'est quoi les bons produits? Comment on les sculpte? Tu vas ma sculpture. Ouais, c'est ça. Beaucoup de culture. Le plus grand défi, je pense, c'est le nombre de possibilités. OK. Parce que, vu que j'ai pas un entrepôt de choses à louer, dis-moi ce que tu veux, on peut tout faire. Ouais. Fait que c'est là que le budget vient beaucoup aligner les possibilités. Mais ensuite, c'est comme... faut qu'on assume la décision qu'on prend. Au début, quand on cherche trop l'idée parfaite, on dirait que ça sort pas. Faut pas attendre l'idée parfaite. Ouais. Exact. Parce qu'au final, ça peut être n'importe quoi. Puis dans la faisabilité, mettons dans la production de l'idée comme telle, ça ressemble à quoi un peu les défis ou puis comment tu les surpasses ou les contournes ou les relèves? Les défis viennent que faut savoir fabriquer pour concevoir. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai eu ce gros défi-là dans les années passées où j'ai fait beaucoup d'ateliers. Puis je connais mes limites en atelier, donc des fois, je propose pas certaines choses à des clients en sachant très bien que je sais pas comment faire ça. Mais après ça, il y a tellement d'autres possibilités que je sais comment le faire. Fait qu'au final, le client va quand même avoir sa demande. Oui. Mais une designer qui veut créer un concept, mais qui n'a jamais travaillé dans l'atelier, c'est là le petit bug. Parce que ses idées peuvent être magnifiques, mais est-ce que c'est dans l'application, c'est pas différent. Est-ce que c'est trop long à faire? Est-ce que c'est trop coûteux? Tant que tu n'as pas touché de tes mains ou que tu l'as pas fait ou que tu n'as pas vraiment vu l'atelier, c'est difficile de créer. Il y a plusieurs types d'achats que j'ai faits, comme les ballons en PVC, qui sont une super bonne alternative parce qu'ils sont bonnes. Il n'y a pas de date avec ça. Super. Fait que même s'ils brisent, on peut les réparer facilement. Fait que il y a quand même des façons de faire, je pense, pour être plus intelligent dans cette façon de développer-là. C'est sûr que j'essaye au maximum de ne pas utiliser des produits qui sont juste jetables. Mais, tu sais, comme le Mylar, tous ces produits-là, j'ai produit des backdrops en Mylar, mais ces produits-là, on les jette pas après. On essaie de au moins travailler pour que le produit soit en pérennité, là. Oui. Parce que, tu sais, mine de rien, on peut rien faire, là. Il y a quand même des tendances aussi que les gens veulent avoir. Oui. On doit s'ajuster pour s'assurer que ça ne devient pas juste des tendances jetables. C'est ça, ouais. Comment vous conjuguez un peu tout ça? La majorité de mes clients qui demandent du sur-mesure, on dirait, viennent avec un gros entrepôt d'emblée. Fait qu'ils sont capables de garder les choses puis de dire, nous, on aimerait ça les réutiliser d'année en année avec la possibilité de les modifier, mais pas de recommencer à zéro. Fait que c'est bon pour le côté éco-responsable, mais aussi pour les budgets du client. On recommence pas à chaque année. Habituellement, tout ce qu'on fait est pas mal réutilisé d'année en année.
Puis sinon, ben c'est sûr que on prend le temps de bien recycler les matériaux à l'atelier. Je veux dire, ce serait si facile de tout mettre aux poubelles, mais comme... Non, c'est pas une possibilité. Écoute, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment intéressant pour vrai. Puis comme on disait, le design d'espace, c'est vraiment quelque chose d'important dans le contexte événementiel. Puis on espère que, justement, plus de gens vont le prendre au-delà de... Il y a du beau mobilier puis une belle palette de couleurs. Pour moi, ça va vraiment plus loin dans la co-création d'un événement, dans la façon d'amener une ambiance, un thème, de plonger les participants. Fait qu'un grand merci pour vrai pour cette jasette avec, vraiment sympathique. Juste avant de se quitter, je vais te demander de partager, de faire continuer à faire tourner la créativité chez Immersive. Donc, on a notre belle boîte, la boîte créative Immersive. Je vais te demander de laisser soit une citation, un mot ou une pensée ou un conseil, en fait, design d'espace là, pour qu'on puisse passer au suivant.